Et yo, c'est le Tosekinzo, ça fait longtemps et on se retrouve pour parler d'un deck merveilleux, très puissant. C'est pas le cas, mais c'est Arceus V Star avec tout le package Inteleon qui est une merveille, enfin les Argus de son nom français. Vous connaissez très probablement le deck, donc du coup je vais pas trop m'étendre. Évidemment, tout d'abord, 4 Arceus V, juste charge Trinité, et déjà de base une excellente attaque, pardon, accélérer 3 énergies pour 2 incolores, sachant qu'il y a la double énergie turbo. Donc voilà. Et bon, l'âme puissante, s'en fiche un petit peu, même si ça peut donc, hein, pourquoi pas. S'il y a juste un Larméléon passe, il y a un monde où ça passe. Évidemment, l'intérêt c'est Arceus V-Star 200 et accélère 3 énergies, c'est lunaire. Et son V-Star Power qui va tuto 2 cartes qu'on veut de notre deck, c'est n'importe quelle carte, donc c'est ouf. Voilà, je joue quand même un Insolurdo et surtout, de base je le jouais, mais en plus, avec Arceus, Pikachu et Archiduc 18 qui gagnent les Worlds, il y a des chances qu'on voit de plus en plus de Pokémon combat, donc Insolurdo, bah c'est pas mal, voilà. Ensuite pour le package des Argus, 4 Larméléon, 3 Arrosard, 2 les Argus Shady Dealing. Le Quick Shooting est pas vraiment obligatoire, vous pouvez, mais voilà, x2 le Shady Dealing c'est très bien, en plus comme ça c'est moins pénible avec les récompenses. Et je joue aussi un Staros V. Alors pourquoi Staros V? Pour plusieurs raisons. Déjà pour plus ou moins faciliter les match-up Arceus quelque chose. Parce que généralement, il va y avoir 3 énergies sur Arceus, qui va mettre 3 énergies sur, je sais pas, sur un autre Arceus. Ça fait 6 énergies en jeu, et comme vous le voyez, Spiral Énergie, c'est 50 multiplié par le nombre d'énergies. Il y en a 6, 5 x 6, ça fait 300, ça one-shot absolument tout. Donc voilà, ça va faciliter les match-up miroirs, on va dire, et aussi face à l'euphorie. Parce que l'euphorie, du coup, c'est très dur à one-shot, et étant donné que ça se soigne, bah c'est chiant. Même si vous verrez, j'ai quand même quelque chose pour aider le match-up. Mais voilà, Staros, c'est juste Lona, attachement du tour, et beaucoup de dégâts, donc voilà, c'est tout simple. Voilà pour ce qui est des Pokémon. Ensuite, du côté des trainers, on a un Arachuti, une canne ordinaire. Voilà, Arachuti qui est très fort. Non, ça c'est Staros. Arachuti, comme je disais, qui est très important pour plusieurs raisons. Bah, face à l'euphorie, justement. Et bah, pour éviter les Big Charms et tout, et les ceintures, tout ça, enfin voilà, très bonne carte. Canne ordinaire, bon bah ça recycle, évidemment que c'est bien. 2 encens d'évolution, 2 épisodes de rappel pour spammer les Argus, et évidemment 3 Hyper Balls, 2 Niveau Ball. C'est un ratio tout à fait suffisant, je trouve. 4 Rapid Ball parce que, ben quand même, le but c'est d'avoir Arceus quoi. Ensuite, un registre ami pour recycler les supporters évidemment. 2 sentiers blanchim, étant donné que, ben, une fois qu'on a fait le V-Star Power d'Arceus, ben, on a juste plus besoin de talent, donc ben, on peut se permettre de jouer sentier. Je joue un stade en ruine, c'est pas obligatoire. Mais ça va aider un peu le match-up Palkia, parce que ça va le lock à 4 Pokémon, donc déjà il va devoir en défausser un, donc, enfin généralement, donc c'est bien. Niveau supporter, on a 2 Cheren, cette carte est merveilleuse. Ajoutez à votre main l'un de vos Pokémon incolores ayant au moins un marqueur de dégâts et toutes les cartes qui lui sont attachées à votre main. Voilà, c'est oufissime, c'est très fort. Imaginez que votre Arceus V-Star est bientôt KO, il y a un V qui est sur le banc, qui est setup, bah Cheren, et du coup on repart à 0, c'est vraiment génial. Carte très forte. Ensuite Lona, étant donné que bah, le but c'est quand même d'essayer d'avoir surtout des énergies basiques, enfin disons que, étant donné que la double turbo enlève 20 de dégâts, et bah si on peut essayer d'avoir uniquement des énergies classiques, on va dire, pas d'énergie double, bah Lona fait très bien le taf là-dessus, voilà. 2 ordres du boss, parce que bah, c'est ordre du boss donc c'est fort. Je joue quand même une recherche professorale pour 2 raisons. Déjà parce que bah, c'est fort, hein, ça permet de remettre notre main à 0, enfin remettre notre main à 7. Et aussi parce que j'ai qu'une seule copie de la full art de Ketelaria, voilà. Donc du coup je joue parce que c'est Ketelaria. Ensuite une Rosemary parce que bah, c'est fort. Et Roxane parce que cette carte est merveilleuse tout simplement. Niveau outils ça va aller très vite, hein. Une ceinture choix, 2 Big Charm. Bah voilà. Vous pouvez essayer d'inverser les deux, c'est juste que l'idée d'avoir un Arceus à 310 PV, je préfère. Voilà, mais vous êtes pas obligé, hein, pareil. Et niveau énergie, 3 doubles turbo, parce que, évidemment, une Powerful énergie. Alors du coup, ça va falloir que je m'explique.
Pour plein de raisons en fait. Imaginez, vous avez 2 énergies eau sur votre Arceus Vestar. Voilà, vous rajoutez la Powerful, enfin l'énergie puissance. Ça vous fait passer de 200 à 220 de dégâts. Donc déjà, vous one-shottez des Palkia, des Arceus V, tout ça. Vous one-shottez pas l'Euphorie. Rajoutez une ceinture choix, vous faites 250 dégâts, ça one-shot l'Euphorie. Évidemment, il y aura sûrement une cape d'endurance, et pour ça, qui a la rachouti, voilà, tout simplement. Donc du coup, vous pouvez one-shot des l'Euphorie et tout grâce à cette carte, donc c'est vraiment génial. Et puis, bah, juste cette énergie eau, parce que, bah, une base d'énergie eau pour Lona, tout ça, voilà, tout simplement. Et aussi pour Staros, voilà. Voilà pour ce qui est de ce deck. Maintenant, on va aller faire une ou deux petites games, histoire que je vous montre à quel point ce deck est pas mal, hein, voilà. Ok, voyons donc voir ce que c'est, tout simplement. On gagne le lancer de pièces, ça c'est bien. À moi de jouer. Il n'y a que Staros. Bon, après c'est pas trop grave parce qu'il a coup de retraite gratuit finalement. Donc bon. Ça peut le faire. Alors qu'est-ce qu'on affronte? On sait pas. Bon. Bah écoutez, on va commencer par une niveau ball. Qui prend un petit Larméléon parce qu'on va en avoir besoin. Hyper ball pour défausser ça et ça. Parce que étant donné qu'on a Lona en main, c'est parfait. J'ai qu'une Vestar. Ok. Ça va être un peu coton. À part si on en sort un, évidemment. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va voir. Cocombaf, je pense que c'est un petit Dialga. Quoique pas forcément. Ah, ça a l'air. C'est un peu dangereux, Dialga. Hein. Ça prend un tour en plus, c'est quand même pas rien. Au moins, on a Lona pour une énergie et le double turbo. Ah, et ma connexion internet qui a l'air de galérer. D'accord. Bon. Ok. Ok. Ok, du coup il va pouvoir spammer les Mew. Ça, cette carte elle est vraiment folle hein, quand même, y a pas à dire. Tu Battle VIP Pass, c'est pas mal hein. Bon allez, est-ce que c'est vraiment Dialga ou est-ce que c'est un truc chelou? On va voir ça. Je pense que c'est Dialga quand même, c'est juste qu'il a mis ce petit Duralugon. Qui est toujours aussi moche. Ah, voilà. Ok, c'est bien ça. Ok, ça marche. Petite écusson métal du coup sur le Dialga. Dialga, je crois qu'ils disent en anglais. Bref. Petite cour d'entraînement. Ça peut servir. Enfin, pas pour nous, mais ça pourra servir au bout d'un moment. Ok, ça marche. Petit Zacian. Oh, la Quick Ball, ça j'aime bien. On va faire notre Vestar. Mélanie, du coup. Oh, la double turbo, ça, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Je pense que Quick Ball défausse Quick Ball. Pour récupérer un autre Arceus. Est-ce qu'on a des Cheren? On a des Cheren, ça c'est bien. Du coup, on récupère Arceus. Voilà. On a fait notre supporter du tour. Il a 5 cartes en main. Qu'est-ce que je peux prendre? À partir de là, qu'est-ce que je peux prendre en vrai? En vrai, ça,
Et peut-être un ensemble d'évolution pour aller choper un... Ah oui, mais attends, ça veut dire que j'ai qu'une niveau ball. Mes récompenses, elles sont à chier. Oh la vache. C'est pas grave. C'est pas très grave. Je pense que je vais juste aller récupérer un autre... Enfin, je vais récupérer ça. Je vais récupérer un autre l'arméléon. Et de toute façon, j'ai besoin de rien faire évoluer, je pense. Donc, voilà. Je vais mettre le stade. Voilà. Et battre en retraite sur Arceus. Et boum, Nova Trinité du coup. Voilà, qui met le chaos sur Miu. On met nos 3 énergies sur le petit Arceus de banc. Évidemment. Et on va récupérer une petite récompense. Si ça peut être un Arceus V-Star, ça peut être bien. Pas du tout, c'est une Hyper Ball. C'est pas très grave à la limite. Enfin, d'un autre côté. D'un autre côté, s'il met le chaos sur... Enfin, s'il met Star Chronos into chaos... Oh, le petit Saturnin. Ah, c'est... Je vais garder Staros parce que, bah, justement, Staros, ça peut aider beaucoup sur le match-up. Parce que Dialga va mettre beaucoup d'énergie dessus, donc, bah, à terme, ça fait beaucoup de dégâts pour Staros, tout simplement. J'aurais dû lui mettre une énergie haut. A voir, ok, code sortie. Ah, ouais, il faut quand même que je garde dans l'arméléon. Au pire du pire, je recyclerai Staros. Ok, voilà, au pire du pire. Parce qu'il a quand même une assez grosse main, donc c'est possible qu'il arrive à faire V-Star, Star Chronos, tout ça. Quick Ball. Après, on sait pas ce qu'il a dans les récompenses. Il a déjà passé 2 écussons. Ouais, ça va être chaud, je pense, pour qu'il mette le KO ce tour-ci. Enfin, le Star Chronos, j'entends. Hein. Le Cocon Baf, cette carte elle est trop cool. Tu la mets en dessous du deck, tu pioches une, c'est tout simple, mais ça marche bien. Deuxième énergie sur Dialga. Il y a quoi comme attaque? Ah bon, ok. Ça passe le tour, ça va. Zacian il a combien? Il a 220. Ah ouais, il a 220, ça c'est un peu dommage. Au pire, je peux aller mettre le chaos sur Nostanfer. Ça me fera 2 récompenses en plus, c'est peut-être pas si mal. Ouais, on va essayer de faire ça. Alors 2 choses avec un Rosard. Tout d'abord, prendre du boss. On a la canne ordinaire, c'est bien. On a Chiren, c'est bien aussi. Où sont mes boss? Ici, voilà. Est-ce qu'on a le Lézargus? On a le Lézargus, ok, c'est parfait. Pour le moment, c'est parfait. Hop, boss, on va faire battre en retraite sur la V-Star, hein, forcément. Chaos sur Nostanfer. Enfin, boss sur Nostanfer. Donc voilà, c'est tout. Donc, 2 récompenses. Si on peut choper notre V-Star, ça peut être pas mal. Je vais mettre 2 énergies haut du coup sur le Staros. Parce que comme ça, il est prêt pour mettre le chaos sur Dialga. Enfin, quand il pourra. V-Star, merveilleux. Et Arrosard. Bon, Arrosard, moins intéressant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Ça avance au fur et à mesure, notre game. Là, ce qui va me faire un peu peur, c'est s'il arrive à faire Star Chronos assez rapidement. Et surtout que... Ah, il peut faire boss... Ok, la V-Star est là. Il peut faire boss énergie pour le Zacian sur notre Staros. Mais je crois qu'on a Choice Belt, donc ça veut dire qu'on pourra mettre le KO en revanche, on va dire. Ok, allez, boss qui tombe, c'est ça sur Staros.
Ok. Bon, c'est un peu triste, mais c'est pas si grave que ça, finalement. Parce que là, du coup, on va pouvoir se venger. Oh. Alors ça c'est du top deck. Hop, on remet Staros et un Larméléon. Évidemment pas un Solourdo, hein, ça sert à rien. Hop, et les deux Énergios, parfait. Ensuite, on va récupérer... Bah d'abord on évolue. Alors, on évite les oublis quand même. On va récupérer notre Lézargus. Lézargus qui va nous donner la Choice Belt, pour mettre le KO du coup sur... Enfin pour mettre sur le Arceus, pour mettre le KO. Je crois que je l'ai pas mis dans les récompenses. Hein. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Et épuisette, je pense... Est-ce que épuisette ça vaut vraiment le coup? Enfin oui, ça vaut forcément le coup, mais moi j'aimerais bien avoir un autre Larméléon en fait, c'est ça le souci. Bref, c'est pas grave, ça va le faire. Hop, on va mettre... Enfin, on va remettre ça, on va faire Hyper Ball, défausse un Arrosar et une Hyper Ball pour remettre notre Staros. Hop, Staros est de retour. On va mettre la Choice Belt sur Arceus. Chaos sur Zacian, et là on a une récompense, donc ça me paraît complicado pour notre adversaire. Après, tout est possible, hein. Voilà, évidemment. Hop, et le deuxième Shady Dealing, et une énergie haut. Bon, là, l'énergie haut nous sert à rien, mais au moins elle est là. Voilà. Là, ça va être coton, je pense. Après, mathématiquement, tout est possible, hein. Imaginez 2 écussons métal plus une... l'attachement du tour, hein, forcément. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie, comme diraient les autres. Une référence qui commence à dater, ça diront. Hein. Mais bon. Chaussures de randonnée. Battle VIP Pass qui part à la meule, parfait. C'est une carte morte, hein, de toute façon, à partir du tour 2. Donc c'est ça qui est un peu dommage avec cette carte. Épuisette de rappel, ça va... Qu'est-ce que ça peut remettre en main? Greninja? Ouais, pour le refaire du coup. Sans doute. Ah, j'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est? Hors du boss. Ah non. Après, tu peux faire hors du boss, mais... Bon bah... Bon, du coup, Staros aura quand même... D'un autre côté, il aura quand même mis la pression, hein. Oh, il peut gagner. Oh. Il y a un monde où il gagne quand même, hein. Où elle gagne, pardon, sur ce tour. Ah non. Du coup, malheureusement, ça a été un petit peu trop serré. Enfin, en fait, si elle avait 2 écus sur métal et du coup l'attachement du tour, elle avait l'attachement du tour, bah en fait... Elle faisait Star Chronos sur mon Staros, donc qui mettait le KO, boum, de récompense. Et ensuite, run hors du boss par exemple sur un de mes Arceus, et puis c'était fini. Donc d'un autre côté, j'ai eu un peu chaud. Mais voilà. Ça vous a quand même montré que ce petit Staros mettait une pression de fou furieux. Quand même, parce que mine de rien, 50 multiplié par chaque énergie, au bout d'un moment, si c'est un deck avec beaucoup d'énergie, ça met une pression de fou furieux. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Voilà pour ce qui est de ce petit deck Arceus Inteleon. Du coup, j'espère qu'il vous aura plu. Il est un petit peu différent des autres. Par exemple, le Staros, il n'y a pas grand monde qui le joue. La Powerful Energy n'est pas non plus obligatoire. Moi, je trouve ces deux cartes très très intéressantes. Donc voilà, tout simplement. Vous pouvez par exemple remplacer le Staros par un Crabominable V si vous avez un peu peur du match-up contre Mewtwo. Parce que étant donné que Mewtwo va recycler tout le temps ses ressources, vous pourrez... Et que vous mettez pas assez de dégâts pour tuer le Mewtwo V Union. Et si vous mettez Crabominable, vous meulez 2 cartes et ça sera forcément les cartes qui permettent de recycler. Donc c'est bien. Voilà. C'est une idée. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!